Par contre, c'est évident qu'il va falloir coller pour le 10 septembre. S'il y a une action qui est évidente, c'est qu'il va falloir prévenir les gens qu'il y a le 10 septembre. Et donc, on s'est dit que quelque chose qu'on peut faire qui ne nous sera jamais reproché, c'est d'aider les gens à avoir du matériel pour coller le 10 septembre, quoi. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux gens d'avoir un groupe de 15. Pourquoi ? Parce que 15, c'est suffisamment grand pour commencer à faire une organisation un petit peu politique. À 15, vous faites de la politique, vous n'êtes pas à 3, vous n'êtes pas à 4, ou vous êtes avec votre groupe d'amis et c'est facile, vous vous entendez surtout. À 15, peut y avoir des divergences, peut y avoir des discussions. À 15, on rencontre des gens. C'est transpartisan, c'est aussi le but. Nous, vous savez, à la Brèche, on a une ligne, on l'assume, hein, c'est une ligne qui est marxiste, qui est progressiste, mais qui est un peu transpartisane. Alors des fois, on va taper sur les trotskistes, des fois sur les Stahl, des fois sur les réformistes, des fois sur les gauchistes, ou je sais pas trop quoi, mais en réalité, on pense que tous ces gens-là, ils partagent une volonté de transformation sociale progressiste et on pense que c'est l'analyse marxiste, matérialiste, dialectique qui permet de comprendre comment est-ce qu'on fait cette transformation sociale. Et donc on s'est dit, voilà, un groupe de 15, ça permet d'avoir un groupe transpartisan qui n'est pas non plus trop gros pour ne pas pouvoir agir, parce que 15, c'est pour coller, c'est suffisant, hein. Je veux dire, 15 pour coller, c'est suffisant. Vous faites quelques groupes de 4 pour aller coller avec un roulement tous les soirs, et puis ça va. Je vais finir, Chris, sur ça pour te laisser la parole après, mais pour expliquer bien la démarche. On a demandé un binôme paritaire aussi, parce que ça permet d'avoir 2 personnes. Tout ne repose pas que sur une seule personne. Paritaire parce qu'on sait que quand vous avez une AG, et si vous demandez à quelqu'un d'être le représentant de l'AG, très souvent ça va être un mec. Ça va être des gars, un concours de coq comme ça pour qui sera le chef. Et donc c'est intéressant d'avoir comme ça un binôme paritaire avec un homme et une femme, même pour on parle souvent de VSS aussi sur comment ça s'appelle, la chaîne. Peut y avoir aussi dans des groupes comme ça qui vont se former des problématiques de misogynie, de violence sexiste ou des choses comme ça. Donc avoir une femme qui est représentante, c'était important pour nous et on pense que c'est central. Et donc à partir de là, quand les gens ont élu leur binôme paritaire, alors nous on vous demande juste, quand vous faites ça, quand vous faites votre AG, d'aller sur le site onneveutplus.fr, je vais vous le montrer, et d'aller en bas là. En bas du site, vous avez un appel que chaque personne de l'AG remplit, son nom, son mail, sa ville. Si la personne elle veut participer ou organiser, mais par exemple participer, elle peut rajouter moi je suis quelque chose ou quelque chose sur elle, pas forcément. Ce qu'on demande dans les AG, ce qui est pas mal, c'est de dire on a fait une AG à 14h le 16 octobre et on a élu Christine et Paul. Et du coup, après, il faut votre consentement parce que du coup, comme on a votre mail et votre prénom et votre ville, vous avez une politique de confidentialité, vous pouvez demander à être effacé de la banque de données, évidemment. On demande à tout le monde de remplir ça. Pourquoi ? Pour avoir la possibilité de renvoyer après, si par exemple on a une censure de Telegram, qui est un truc russe, donc on peut nous dire, voilà, Telegram c'est russe ou je sais pas trop quoi. Si on a une problématique comme ça, on peut vous renvoyer un mail et vous tenir au courant de, tiens, il y a une AG à Reims à telle heure, tu peux y retourner pour retrouver les gens. Parce que ça, c'est une deuxième analyse qu'on a fait par rapport aux Gilets jaunes, c'est qu'il y avait un manque d'organisation qui faisait que tu voyais 100 personnes ultra déter un jour, et puis 2 mois après, tu savais pas qui étaient les gens, t'avais pas leur adresse mail, tu pouvais pas les recontacter, et tu pouvais pas t'organiser. Et ça, c'est vraiment gênant. Et donc, le fait de pouvoir, comme ça, renvoyer un mail aux gens, juste en leur disant, tiens, ton binôme, là, Christine et Paul, ils ont dit qu'il y avait une AG à 14h, machin, à telle place, tu peux y retourner. Ça va permettre aux gens de refaire lien et de pas se perdre, et on trouvait que c'était important, quoi. Donc voilà, moi j'ai présenté un peu la démarche. Toi, tu as plus géré le matos. Est-ce que tu as des avis théoriques